Aujourd'hui, je vais vous parler des soins énergétiques. Et justement, si tu tiens à savoir ce que c'est l'énergie, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Et justement pour mieux comprendre la suite au fur et à mesure. Donc voilà, le soin énergétique, en quoi il consiste? Un rééquilibrage, une réharmonie de son centre énergétique parce que justement il a été touché par différents éléments qui interviennent dans la vie de tous les jours et à laquelle beaucoup d'individus n'arrivent pas à y faire face. Et comme le stress, les phobies, des chocs psychologiques, ou tout simplement le fait de s'énerver lorsque, par exemple, on est confronté à quelque chose à laquelle on ne pensait pas qui allait se produire, une nouveauté, donc le stress, etc. Et donc ces différents éléments-là vont avoir un impact sur nous. Et s'il y en a beaucoup et si on ne se fait pas soigner, ça aura un grand impact sur notre champ énergétique, mais également ça aura des répercussions sur notre physique également, parce que c'est notre centre énergétique, c'est notre corps énergétique qui nous permet, c'est lui qui sert de bouclier au corps physique. Si le corps énergétique n'est pas au mieux, il n'y a plus rien qui protège ton corps et toutes sortes de choses vont se produire. Tu vas te sentir mal, des maladies vont survenir, les maladies vont s'aggraver, ou tu te sentiras pas bien, mais également dans ta vie de tous les jours, il t'arrivera que des choses auxquelles tu ne souhaites pas qu'il t'arrive, justement. Et justement, donc, pour réharmoniser tout cela, rééquilibrer, parfois, il est bon d'avoir recours à une aide, parce que certaines fois on n'y arrive pas tout seul, même si on a mis un certain nombre de choses en place, comme s'alimenter. Ça aussi, ça permet d'élever sa fréquence, etc. Toutes sortes de choses qu'on a mis qu'on a réorganisé dans notre vie, mais malgré tout, comme il nous faut du temps pour s'adapter justement à tous ces nouveaux changements, il y a certaines choses qui ont un impact toujours sur nous et parfois, souvent, on a besoin d'aide et il est bon d'avoir justement ce soin énergétique pour rééquilibrer un petit peu tout cela. Et ces soins peuvent être faits par des professionnels habilités à faire ce genre de choses, c'est-à-dire des magnétiseurs. Ça peut être des spécialistes en Reiki, l'acupuncture. Il y en a différents, divers et variés. Et ce soin peut être fait de manière proche ou très éloignée, contrairement à ce que beaucoup pensent. À distance, ça se fait, parce que si tu as bien compris comment les énergies
etc., ça fonctionne un petit peu. Et ben, de la même manière que tu abaisses ton énergie, on peut réaugmenter ton énergie justement en t'envoyant de l'énergie, en faisant rien n'est impossible. Et de la même manière que le simple fait de se promener tout au long de la plage, d'écouter le bruit des vagues, etc., ça procure beaucoup de bien-être, ça te donne beaucoup d'énergie. Et bien voilà, hein, des choses simples comme ça, mais la nature te donne de l'énergie, mais il y a plusieurs possibilités de récupérer justement cette énergie-là. Et c'est quand un truc dont je voulais parler de super important. En ce moment, il y a beaucoup de rayonnements électromagnétiques. Et par ces rayonnements-là, on a beaucoup de fatigue, le temps de s'adapter à ces rayonnements, à ce flot d'informations, etc. Donc comme je disais, une fatigue se fait ressentir, mais la fatigue se fait ressentir également par rapport à différents éléments que tu peux rencontrer. Et bien, un soin énergétique est nécessaire pour cela. Alors, à travers le soin énergétique, le professionnel va déceler justement tous les blocages qu'il y a au niveau de tous les chakras. Lui-même est habilité à le faire, hein. Selon le chakra, il y a certains symptômes que tu as qui montreront que justement il y a un nettoyage à faire à ce niveau-là, ce niveau-là, il y a tel blocage, etc., telle chose à faire, et pour rééquilibrer tes chakras. Et justement, lorsque l'on fait le yoga, ça nous permet de débloquer justement tous ces petits blocages-là, toutes ces petites blessures, tous ces éléments négatifs qui viennent s'ajouter au fil du temps sans qu'on s'en rende compte. Et le yoga, c'est pas uniquement comment dirais-je, ça ne permet pas uniquement d'avoir je perds mes mots. Ça permet d'avoir une activité physique, oh là là, mais elle nous procure du bien-être, pas uniquement à travers l'activité, mais par rapport à toutes les pauses qui sont faites, qui permettront justement de rééquilibrer les chakras. Mais bon, là on ne parlait pas de ça, c'est le soin énergétique. Donc parfois justement le fait de faire du yoga, d'avoir une bonne alimentation, etc., n'est pas suffisant. Et aussi selon le traumatisme que tu as pu avoir, donc l'aide d'un professionnel est bénéfique justement pour pouvoir assez rapidement
débloquer tous ces éléments-là et pour retrouver ton équilibre. Et cela peut être fait sur plusieurs séances. Hein. Cela va dépendre de la difficulté dans laquelle tu te retrouves. Mais une guérison est possible. Et s'il y a besoin d'aide, ne pas hésiter à prendre recours à une personne habilitée justement pour te permettre de te retrouver au mieux dans les plus brefs délais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.